Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mei et aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo de mes achats manga du mois de mai et pas que des mangas parce que je me suis mis comme objectif de lire un ou deux romans par mois et du coup il y a eu des achats romans ce mois-ci, donc c'est parti pour vous présenter tout ce que j'ai acheté ce mois-ci. Il y a du craquage, il y a des nouveautés, il y a des packs découvertes et tout ça. Je vais pas m'attarder sur l'histoire et ce que j'en ai pensé parce que je vous ferai la vidéo update de lecture du mois de mai dans la semaine à venir. Donc c'est parti pour vous présenter ce que j'ai acheté. Je me suis procuré le tome 2 du webtoon The Runaway de l'auteur Irachel et Nokdu. Il est présenté comme ceci dans une belle couverture. On continue l'histoire de notre jeune fille qui revient de son voyage à Paris, qui avait donc passé une nuit avec un homme qui du coup devient plus tard son nouveau chef dans le magazine où elle est rédactrice. Voilà, donc très impatiente de lire ce deuxième tome que je n'ai pas encore lu pour le moment parce que je me le suis procuré aujourd'hui même, donc je me suis dit que c'était plutôt pas mal. Alors encore une fois, ce mois-ci, il va me manquer des mangas parce qu'il y en a certains qui sortaient les jours après que je filme cette vidéo. Donc on continue, je me suis procuré le 24e tome du manga Tokyo Revenger. Encore une fois, j'ai adoré l'histoire, et voilà, j'en dirai pas plus. Donc regardez-moi la magnifique jaquette de ce 24e tome, elle est juste trop magnifique. Moi j'aime trop les styles de chaque couverture de cette série. Par le mangaka Ken Wakui, et c'est édité par Glénat encore une fois. Derrière, c'est pareil, c'est un peu en or. Et voilà, tout simplement. On continue, je me suis procuré le tome 11 du manga Les Carnets de l'apothicaire. Encore une fois, c'est un coup de cœur et je suis impatiente d'avoir le 12e tome. J'ai beaucoup aimé ce 11e tome. On y suit encore les aventures de Mao et autant dire que des fois, je résiste à la tentation de me procurer le light novel de ce manga. Mais à mon avis, ça va fortement arriver prochainement que je me le procure. Donc autant dire que vous êtes prévenus à l'avance si vous le voyez, un de ces quatre sur ma vidéo de mes achats manga. Donc édité par Kion, c'est un seinen et la couverture, elle est dans un espèce de jaune et elle est magnifique. Tout simplement. Est-ce que je peux vous montrer, je peux peut-être vous montrer juste la première page en couleur, mais c'est tout ce que... Ah peut-être pas. Voilà. Et est-ce que on a... Non, le reste je vous montre pas parce que ça va vous spoiler direct. Par contre je regarde pour les deux autres. Ouais c'est pareil, je peux pas vous montrer, ça vous spoil direct. Pareil pour l'autre aussi. J'ai ensuite pris le 14e tome de Mashal, mon antidépresseur. À chaque fois que je vais le présenter, ça sera mon antidépresseur. Dans sa couverture collector, c'est une jaquette réversible que je me suis procurée. Crunchyroll ont fait une jaquette réversible, donc la couverture originale. Alors attendez que Jessica Verdo se présente comme ceci et la jaquette collector se présente comme ceci. Moi j'aime beaucoup. Alors après je trouve qu'il y a beaucoup trop d'éditions collector, mais bon ce n'est que mon avis encore une fois, en espérant qu'ils calment leur rythme, mais à mon avis c'est fortement pas possible. À mon avis je pense qu'ils vont continuer à en faire plein parce que c'est un nouveau business peut-être, je sais pas trop. Du coup Mashal c'est un shonen et c'est édité par Crunchyroll. Voilà, je me suis pris le 14e tome et même si c'est une édition collector, il est au prix de base de 6,95€, donc c'est pas pour déplaire. Je me suis ensuite procuré le tome 4 de My Hero Academia Team Up Mission. C'est un espèce de spin-off des aventures de Deiku avec tous les autres personnages qu'on trouve dans la série originale. C'est dessiné par un autre mangaka qui est Yoko Akiyama. Et le concept original, Koei Horikoshi.
Donc c'est voilà, on y suit nos jeunes futurs héros qui vont faire des petites missions entre l'histoire principale de My Hero Academia et voilà, tout simplement je vous montre que la première page, ça devrait pas trop vous spoiler et en fait c'est des histoires, des missions où on y suit et j'aime beaucoup parce que on a encore du My Hero Academia, certainement on a un peu plus de My Hero Academia et j'adore énormément. Voilà. Je vous ai dit le mangaka et c'est édité par Kion et c'est un shonen. Est-ce que je vous ai montré la couverture de derrière? Non. Regardez-moi ça, j'adore trop. Je me suis ensuite procuré le tome 25 du manga Eiden Zero. J'ai adoré. Alors je me suis demandé si c'était la conclusion ou pas. Mais non, ça va continuer encore. Mais je sais pas pourquoi, je sens qu'on n'est pas loin de la fin. Ou alors c'est une fausse fin, mais je sens qu'on n'est pas très loin de la fin et j'adorais ce 25e tome, on a des rebondissements, de nouvelles choses qui sont apparues et j'ai adoré. Donc voilà, autant dire que ce 25e tome, ça a été encore une bonne surprise et j'ai adoré quoi. Hiro Mashimiya, ça restera toujours l'un des mangaka que j'apprécie fortement. Édité par Pika Édition et c'est un shonen et la couverture est juste magnifique. Je me suis ensuite encore procuré Hiro Mashimiya avec le 13e tome de Fairy Tail, la quête de 100 ans. J'ai adoré encore une fois celui-là aussi, ce tome-là. Alors c'est vrai que j'avais dit au début, oui, ça avance assez lentement, mais là on est dans le fil de l'action, j'ai énormément apprécié et je suis pressée d'avoir ce 14e tome pour voir ce qui va s'y passer. Donc autant dire, très pressée de la suite. Scénario et storyboard c'est Hiro Mashimiya, par contre le dessin c'est Atsuyo Ueda et c'est par Pika Édition aussi et c'est un shonen. Je me suis ensuite procuré des packs découvertes, donc on part dans les packs découvertes, c'est les 2 premiers tomes de I Silent Voice, je vous en ai parlé je crois dans ma palle, donc dans ma pile à lire, que je devais les lire. Pour le moment, c'est pas encore fait. Quand je filme cette vidéo, on est le 26 mai. Donc, autant dire, est-ce que je vais tenir ma pile à lire? Ça reste à voir, mais en tout cas, je me suis procuré les 2 premiers tomes. C'est une série que je possédais déjà il y a quelques années en arrière, sauf que je m'en suis séparée il y a quelques années en arrière aussi, et je regrette fortement de m'en être séparée, et du coup je me suis reprocuré les 2 premiers tomes pour le prix d'un dans ce pack découverte. Donc l'histoire, autant dire qu'elle m'avait beaucoup plu à l'époque, et voilà. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui est handicapée et qui va être un peu harcelée par un camarade de classe et quelques années plus tard, ce camarade de classe va la retrouver, va essayer de se faire pardonner et tout ça. Donc on y suit ces 2 jeunes gens dans ce manga et j'ai beaucoup apprécié, il est très poignant comme manga. C'est édité par Kion et c'est du mangaka Yoshitoki Oima. Je vais vous montrer quelques dessins quand même. Les premières pages du premier tome et les dessins pour vous faire votre avis. Voilà, je vais pas vous montrer plus, sinon ça risque de vous spoiler direct. Et voilà, on continue dans les packs découvertes. Je me suis procuré le pack découverte des 2 premiers tomes du manga Firen. Donc autant dire que j'en ai entendu énormément parler de ce manga et je me suis dit que c'était le moment de me procurer les 2 premiers tomes pour me faire mon avis et voir si il me plaira ou pas, donc à voir, et je vous donnerai mon avis dans une petite vidéo de mon avis sur le manga. Voilà, tout simplement. Donc j'ai pris les 2 premiers tomes de ce manga qui est édité par Kion, c'est un shonen, et le scénario c'est par Kanehito Yamada. Le dessin c'est Tsukasa Abe, et je vais essayer de vous montrer quelques dessins du premier tome. Voilà. Est-ce que j'ai pas... Voilà, ok. C'est bon. À voir ce que je vais en penser des 2 premiers tomes après ma lecture des 2 premiers tomes. On continue dans le paquet découverte, autant dire que j'ai craqué fortement. Je me suis procuré le pack découverte des 2 premiers tomes du manga L'Éden des sorcières de la mangaka Yumeji par l'éditeur Kion. Autant dire que j'ai craqué pour les packs découvertes de l'éditeur Kion. C'est un seinen et ça fait un moment que je passais devant ce manga et que j'étais fortement intéressée par la couverture et le résumé. Et j'ai pas craqué tout de suite et bah voilà, j'ai craqué par le pack découverte et du coup
autant dire que j'ai pas encore lu les 2 premiers tomes, mais ça va se faire assez rapidement. Je vais vous montrer les dessins du premier tome, quand même, pour vous faire une idée. Je vous lis aussi le résumé assez rapidement juste après les dessins. Donc, l'histoire. Dans un monde abandonné par la nature, les sorcières sont le seul espoir de l'humanité. Autrefois, plantes et animaux vivaient en harmonie, jusqu'à l'arrivée de l'homme, incapable de coexister avec les autres espèces, il les a détruits sans remords. Faune et flore ont alors décidé de fuir et de se cacher. Voilà des centaines d'années que le monde n'est plus qu'une vaste étendue désolée. Pourtant, il existe encore de rares enclos de verdure, ce sont les repères secrets des sorcières, ces femmes d'exception sensibles à l'appel des plantes. Rendues responsables de leur disparition, elles sont la cible de la haine des humains. Pili a grandi dans un de ces cimetières, élevée par la puissante Tora. Elle tente de développer ses pouvoirs sans succès. Pour l'encourager, la vieille femme lui offre une graine qui doit la mener un jour vers l'Éden, un jardin verdoyant réservé à l'élite de la communauté. La jeune apprentie n'a aucune envie de partir et préférerait passer sa vie à l'abri des regards. Mais son monde s'écroule le jour où des hommes en armes s'introduisent dans sa cachette. Face à la violence des envahisseurs, tout semble perdu, quand soudain la graine de Pili donne naissance à un énorme loup. Mi-animal, mi-végétal, serait-il le guide vers la terre des élus? D'un trait fin et délicat, Yumeji donne vie à un univers de dark fantasy empreint de poésie. Dans un monde en détresse, Pili devra choisir sa propre voie et découvrir la vérité sur le conflit qui oppose l'homme et la nature. La quête du paradis perdu ne fait que commencer. Autant dire que c'est d'actualité le résumé, parce que c'est vrai que l'humanité détruit tout ce qu'il trouve sur son passage, et même encore aujourd'hui, je trouve qu'on détruit beaucoup de choses au niveau de la nature comme ça. Il y a de plus en plus de gens qui ouvrent les yeux que la nature est très importante pour la vie et que il faut absolument la préserver. Donc autant dire que ça résume l'humanité d'aujourd'hui encore, et vraiment les sorcières aussi, c'est une thématique que j'aime beaucoup, donc autant dire que j'ai pas résisté au résumé qui m'a tout de suite hypé. Donc je me suis procuré les 2 premiers tomes et je vous donnerai encore une fois mon avis lors d'une petite vidéo quand j'aurai lu les 2 premiers tomes. Je me suis ensuite procuré le tome 29 de Fear Thoughts. Autant dire qu'il nous reste 5 tomes et c'est la fin. Il y a 34 tomes au total dans ce manga. C'est par le mangaka Atsushi Okubo. Je suis pressée de découvrir la suite de ce 29e tome. Je n'ai pas encore lu ce 29e tome, mais autant dire que le 28e m'avait laissé sur un suspense de malade et que ça sentait clairement pas bon. Donc j'ai peur de ce que me réserve ce 29e tome, mais bon, on verra bien. Édité par Kana et c'est un shonen et voilà. Voilà, il est juste trop beau et je me suis procuré aujourd'hui même, j'ai réussi à le trouver, heureusement. Je me suis ensuite procuré les 3 premiers tomes du manga Windbreaker. J'ai commencé à lire le premier tome et je ne l'ai pas fini encore. Autant vous donner mon avis, j'aime beaucoup le début, j'ai adhéré à l'histoire et j'aime beaucoup la thématique et le but de se battre dans ce manga. Donc autant dire que... je vais attendre de lire les 3 premiers tomes pour vous donner mon avis lors d'une petite vidéo à part. Mais je pense que j'ai eu mon petit coup de cœur. Voilà. Donc Windbreaker du mangaka Satoru Ni. Il y a un anime qui arrive de ce manga, édité par Pika Édition, et c'est un shonen. Et moi j'ai pris les 3 premiers tomes pour me faire mon avis avant de prendre la suite. Non, de toute façon il n'y a que les 3 premiers tomes qui sont sortis, pardon. Donc autant dire qu'il y a... la suite, je suis à jour quoi dans la série, donc je vous donne, hop, les dessins sont juste magnifiques et très doux, mais vraiment, et lui il a une apparence très particulière et atypique et je le trouve magnifique quoi. Donc il est juste magnifique et c'est mon petit chouchou je crois de ce manga, mais à voir dans les prochains tomes. J'ai pas encore lu les autres, donc j'ai commencé que le premier tome et j'ai déjà fortement apprécié l'histoire. Donc voilà. J'ai pris les 3 premiers tomes. Et c'est parti pour vous parler des gros formats. Let's go. Là, on était sur les formats manga petits. Donc, je vous ai tout présenté, ce que je me suis procuré ce mois-ci. On va partir sur une BD.
Alors, c'est la seule BD que je me procure, mais j'ai envie que dans les prochains mois, encore une fois, c'est un autre objectif que j'ai envie d'atteindre, c'est de me procurer d'autres BD que je ne connaisserais pas et qui pourraient potentiellement m'intéresser. Alors, autant dire que déjà, j'ai pas beaucoup de place à force dans ma chambre avec mes 1700 tomes de manga et mes figurines. Autant dire que j'essaye de me calmer, mais comme je suis retombée dans les romans et dans les BD, ouh là là, je sens que va falloir que je déplace les murs. Mais bon, c'est pas grave quand on aime. Faut savoir se calmer, sauf que moi je peux pas, j'arrive pas. Je suis trop faible devant les mangas, les BD, les romans. Enfin, surtout les mangas, ça c'est clair. Donc je me suis procuré le tome 2 de la BD Bleach du youtubeur Squeezie. J'ai déjà le premier volume, j'avais beaucoup adoré, j'aime bien les histoires un peu lugubres, horreur, tout ça, et c'était sûr que j'allais me procurer la suite, et je crois qu'il y aura 3 au total. Je crois qu'il y aura 3 BD au total de ce que j'ai entendu de sa part. Donc c'est 3 histoires d'horreur dans ce volume 2 qui est sorti donc, ce mois-ci, et il est au prix de 16 €. Ça fait un petit budget. Hein, ça fait clairement un petit budget, mais voilà, j'ai pas pu. De toute façon, j'avais déjà pris le premier volume, donc je me suis dit qu'il fallait que je prenne la suite. Donc il y a plusieurs illustrateurs et dessinateurs dans cette BD et plusieurs personnes qui ont voilà. Donc c'est le genre qu'on retrouve dans la BD. J'essaye de pas trop vous en montrer parce que j'ai pas envie non plus de vous spoiler, mais moi, voilà, il fallait absolument que je prenne la continuité du volume 1. Et j'ai beaucoup apprécié ce volume 2 qui m'a fortement traumatisé au niveau de la première histoire. Elle m'a traumatisé, enfin toutes les histoires m'ont traumatisé. Donc là on a la deuxième histoire, l'anniversaire. Je vous montre vraiment que les premières pages, je sens que ça vous spoil le reste parce que voilà, j'ai pas envie. Il y a 3 histoires, hein, si je dis pas de bêtises, donc je passe et voilà. La 3e et dernière histoire qui est présente dans cette BD. Donc voilà, je me suis procuré le volume 2 de Bleach. Et voilà. Donc autant dire que je lis d'autres choses que des mangas, autant dire. Donc c'est parti, là je vous présente directement les achats des gros formats et des romans. Je me suis procuré le 6e et dernier volume du webtoon Crush of Lifetime. C'est le dernier volume, j'ai adoré. J'ai clairement adoré cette série du début à la fin. Ça a été mon petit coup de cœur. Alors, j'ai eu beaucoup de coups de cœur, mais autant dire que tout ce que je me procure sont des coups de cœur. C'est rare quand je suis déçue des histoires. Alors ça m'arrive de me procurer des mangas et de ne pas continuer parce que j'ai pas tellement eu de coup de cœur ou j'ai pas aimé. C'est rare. Mais du coup, bah voilà. Des auteurs Jong Ha-lim et Kim Young-wo. Et avec le 6e volume et dernier, on a un petit bloc-notes offert par l'éditeur K-Boots. Donc je vais essayer de vous montrer ça correctement, qui est tout en couleur. Comment je pourrais vous montrer ça? Qui est tout en couleur, ouais, voilà. Avec des pages que je n'utiliserai pas parce que clairement j'aurais trop mal de l'utiliser et d'écrire dedans tellement il est beau. Donc autant dire qu'il va rester comme ça et ce sera très bien. Donc voilà. Donc on a fait ça avec offert pour fêter la fin de ce webtoon. Ah là là, c'est la fin. Je vous montre quand même le 6e volume. Et voilà. Je me suis procuré le 4e volume du webtoon The Dread of Seoul Station que j'avais mis en pause il y a quelques mois en arrière. Et au final, je me suis remis dans l'histoire et je suis à fond dedans. Autant dire que j'apprécie autant que Solo Leveling ce webtoon là et j'ai craqué, donc autant dire que je continue et je suis pas déçue du tout. Édité par K-Books, encore une fois. Des auteurs Liv Beer et Moon Son Ho et Jin Sol Wo. Moi, ma prononciation des noms coréens, c'est une catastrophe. Alors déjà, des noms français, c'est une catastrophe. Donc autant dire, je vous montre pas le reste parce que ça vous spoil direct. Mais je suis à fond. Si vous aimez Solo Leveling, vous aimez les webtoons d'action et tout ça, je vous le conseille. Et c'est vraiment une pépite et moi j'adore énormément. Donc je me suis procuré ce 4e volume.
Je me suis ensuite procuré le 5e et avant-dernier tome du manga Yasha de la mangaka Akimi Yoshida, qui est connue pour avoir fait Banana Fish. J'ai eu un coup de cœur pour l'histoire. Autant que Banana Fish, c'est une pépite. Franchement, on est dans à peu près les mêmes thématiques, sauf qu'on est sur un virus, tout ça, et vraiment, il est génial, ce manga. Et j'espère que le 6e et dernier tome me brisera pas le cœur autant que Banana Fish. J'espère que Akimi Yoshida a fait une fin voilà, que ça ira, que mentalement je serai pas en PLS, mais vraiment on est sur une histoire de deux jumeaux que tout oppose. En fait, ils sont pas totalement humains, ils ont des compétences hors du commun. Tout simplement, il y en a un qui va créer un virus et tout ça, et on va y suivre donc leur histoire de bataille, une dispute entre frères, ouais, tout ça. Et j'ai adoré. Autant dire que vraiment, je peux que vous le conseiller. Donc, édité par Panini Manga. Bon, c'est vrai qu'il est pas donné 16,99 €, mais vraiment, il vaut le coup. L'histoire est très bien pensée et elle est juste magnifique. On continue avec le dernier webtoon et le dernier format de cette vidéo achat manga. J'ai craqué pour le webtoon Jungle Juice. Alors, à la base, j'avais pas prévu de me le procurer parce que je l'ai lu sur le site Webtoon. Ça a été un coup de cœur total. Et j'ai vu qu'ils allaient le sortir en Webtoon. J'ai pas pu résister. Du coup, je me suis procuré le premier tome. Voilà, du coup, bah voilà, je suis là avec ça dans les mains. Donc, Jungle Juice. Si vous ne connaissez pas, le Webtoon est publié sur la plateforme Webtoon. C'est un webtoon qui va nous raconter l'histoire de Soo-chan, qui est un étudiant populaire qui mène une vie idéale. Il a un coup de cœur pour une fille et tout ça. Sauf qu'un jour, en fait, il va inhaler un mystérieux insecticide qui va le transformer. Il reste humain, mais il a des gènes d'insectes. Et pas n'importe quel insecte, il va être la libellule. Si je regarde en même temps parce que je me rappelle. En gros, il va être normal, sauf qu'il aura des ailes d'insectes, donc des ailes de libellule, si je dis pas de bêtises encore une fois. Et un jour, malheureusement, il va pas avoir le choix de les déployer en public et il va être rejeté de tout le monde. Il va connaître vraiment le rejet total, même de la fille qu'il kiffe. Et ça va être la douche froide. Et il va devoir affronter la réalité qui s'offre à lui et tout ça. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas ce webtoon, je peux que vous le conseiller. Je vous donnerai mon avis, encore une fois, sur une petite vidéo, même si je l'ai déjà lu sur la plateforme Webtoon. C'est édité par Panini Toon. Panini qui se sont mis au Webtoon aussi, donc autant dire que voilà. Des auteurs Young-on et Juder. Est-ce que je peux vous montrer... Bon, je vais vous montrer les premières pages pour vous donner une idée des dessins. Je vais essayer de trouver le perso principal. Ça risque pas trop de vous spoiler, hein. C'est que le début. C'est que les premières pages, voilà. Donc, le perso principal et comment c'est dessiné. Et franchement, je vous le conseille parce que moi, j'ai pas pu lâcher tous les chapitres qui sont présents sur l'application. Bon, c'est assez particulier, je vous l'avoue. Mais franchement, il est génial. Et du coup, on finit par les romans que je me suis procurés ce mois-ci. Je m'en suis procuré 3. Voilà. Comment dire? Je m'en suis procuré 3. Il y en a un qui m'a mis en PLS clairement parce que je vous le dis tout de suite, je l'ai fini de le lire. Donc autant dire que j'ai... Voilà. Il y en a un qui m'a mis clairement une claque. M'a mis en PLS et je vais vous en parler tout de suite. Donc je me suis procuré le roman Boulevard, livre 1. De l'auteur Florem Salvador, et j'ai été attirée par la couverture et par le résumé qui nous dit « Qui a dit qu'après la tempête vient le soleil, alors que la foudre menace encore ?» Luke Wolland est englué dans ses problèmes d'addiction et en proie à un désespoir profond. Ashley Wedgell est aussi étourdie qu'optimiste. En somme, ils forment un couple détonnant. Lui est une tempête, elle un jour ensoleillé. Lui est pénombre, elle, lumière.
Ils décident de donner un nom à ce qu'ils ont créé. Un boulevard aux couleurs grisâtres, céleste et électrique quand elle annonce la tourmente. Elle est faite pour lui, il est fait pour elle. Voilà, autant dire que celui-là m'a mis une claque. C'est vraiment le premier roman qui me met autant une claque dans la tête par les thématiques et par l'histoire. Mais je vous le dirai dans l'update lecture. Mais vraiment, autant dire qu'il m'a mis une claque, donc c'est tout ce que je peux vous dire. Et j'en ai encore... Je suis marquée au fer. Au fer. Clairement, je suis marquée au fer par cette histoire. Je m'attendais à tellement pas ça de ce roman qui m'a mis à fond dans l'histoire. Je m'attendais à tellement pas ça et voilà. Donc je me suis procuré le roman Boulevard qui est en 377 pages, si je dis pas de bêtises. Il y a 377 pages. Donc ça va. C'est assez, ça va. C'est plutôt soft pour recommencer à lire des romans. Je me suis ensuite procuré un autre roman qui est Le château solitaire dans le miroir. J'ai été attirée, encore une fois, par la 4e de couverture, autant dire, et j'ai été attirée par le fait qu'il y a marqué roman phénomène au Japon, 1 million d'exemplaires vendus. Après, c'est pas ça qui m'a fait décider. J'ai lu le résumé parce que je me procure pas un roman sur un coup de tête comme ça. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Je préfère préciser, ça m'arrive. Ça m'arrive, oui, ça m'arrive. Mais je me suis intéressée quand même au résumé. Je me suis dit, commence pas à te procurer un roman juste parce que la jaquette est magnifique. Non, c'est pas vrai. Je n'ai pas du tout fait ça. Du coup, j'ai lu le résumé qui est dans le château derrière le miroir. Il n'y a qu'une règle. Il faut toujours quitter les lieux avant 17h sous peine de se faire dévorer par le grand méchant loup. Dans le château derrière le miroir, il n'y a qu'une mission. Trouver la clé de la chambre des souhaits. Une fois la chambre ouverte, un seul et unique vœu pourra être réalisé. Kokoro et ses 6 amis ont 1 an pour trouver la clé. Rien de plus simple, non? Et voilà, du coup ça m'a attiré parce que je me suis dit il y a un mélange de le chaperon rouge dans un château, dans un miroir. Donc autant dire que je me suis dit c'est bon, j'ai envie de découvrir et de lire ce roman. Je l'ai pas encore lu, je l'ai pas commencé encore. Mais je pense qu'il va me réserver du lourd. Et je crois qu'il y a un film dessus. Si je dis pas de bêtises, j'ai cru voir qu'il y avait un film qui avait été adapté sur ce roman-là. Mais je vous dirai, je vous mettrai l'info quelque part sur l'écran pour vous donner une indication. Oh, il est au prix de 17,90 €, donc ça va. Mais ça fait un petit budget quand même les romans, j'avoue. Donc c'est peut-être pour ça que j'en lisais moins. Parce que bon, ça fait un budget. Déjà, mes mangas me font un budget par mois conséquent. Mais bon... ça va, mais si je rajoute les romans, on va s'en sortir. Enfin bref, du coup, je me suis procuré et... alors attendez, avant que je finisse, c'est de l'auteur Tsuchimura Mizuki et c'est édité par les éditions Milan. Voilà. Et je finis avec le dernier roman que je me suis procuré aujourd'hui même. J'ai vu qu'il était sorti. Parce que j'ai découvert ce roman en anime sur Netflix. Il était sorti sur Netflix, si je dis pas de bêtises, et j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur total sur cet anime-là, et j'ai vu qu'il y avait le livre. Je me suis dit, quoi? Comment ça? Et du coup, bah, j'ai pas pu résister, donc j'ai pris le roman Le Grand Maître de la Cultivation Démoniaque, qui est de l'anime sur Netflix Modao Sushi. Si vous reconnaissez les 2 personnages sur la couverture, vous voyez de quel anime je parle. Alors, je préfère préciser, c'est un BL. Donc voilà, c'est une relation entre 2 hommes. Donc, vous êtes prévenus, donc c'est un roman que tout le monde ne peut pas apprécier ou aimer. Mais en tout cas, moi j'avais apprécié et eu un coup de cœur pour... l'anime, donc je me suis dit que j'avais envie de découvrir le roman, voir si c'est fidèle à l'anime ou s'il y a des trucs qui sont rajoutés et qu'ils ont pas mis dans l'anime, peut-être par censure ou autre chose. Le Grand Maître de la Cultivation Démoniaque, c'est par l'auteur Moziang Tongziyu. La prononciation des noms chinois, je suis désolée aussi.
C'est au prix de 21,99 et c'est édité par les éditions Bookmark. Voilà. Je vais vous lire le résumé assez rapidement pour vous donner le résumé de ce roman. À travers la vie et la mort, Wei Wuxian était autrefois l'un des hommes les plus puissants de sa génération. Un jeune cultivateur talentueux et intelligent qui, de par ses prodigieuses capacités, maîtrisait aussi bien les arts martiaux que la spiritualité. Mais lorsque les horreurs de la guerre le poussèrent à se mettre en quête d'un pouvoir plus grand encore, en suivant la voie hérétique, le respect du monde à l'égard de ses facultés se transforma en peur et sa mort fut célébrée à travers le pays. Des années plus tard, il se réveille dans le corps d'un jeune homme victime d'une grave injustice qui, en dernier recours, a sacrifié son âme afin que Wei Wuxian le venge. Malgré cette seconde chance, il n'est pas pour autant libéré de sa vie antérieure, pas plus qu'il ne l'est des mystères qui se présentent à lui. Mais cette fois, il fera face à l'adversité aux côtés du vertueux et estimé Lan Wangji, un autre puissant cultivateur dont le dévouement inébranlable et les souvenirs de leur passé commun aideront à faire la lumière sur les sombres vérités qui les entourent. Voilà de quoi ça nous parle. Donc voilà, c'est ce que je me suis procuré ce mois-ci en roman, je m'en suis procuré 3. Ça va pour vous? Moi ça va très bien. Ça va très bien, hein. 3 romans ce mois-ci, un nouveau webtoon, que dire de plus, voilà. Donc c'est du craquage total ce mois-ci, et je pense que le mois prochain ne sera pas mieux. Donc voilà, on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo achat manga le mois prochain. Prenez soin de vous, je vous retrouve avec grand plaisir pour d'autres vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve pour d'autres vidéos. Bye tout le monde!